Il surveillait les enfants. C'était un homme adorable. Enchanté. Mais sécurité ne rime pas avec jalousie maladive. Je suis prise. Ça le rongeait. Il voulait être à sa place. Moins de bruit! Bruce m'a dit que tu faisais beaucoup de bruit. Du bruit? Le problème, c'était pas le bruit, c'était de savoir qu'il ne pouvait pas avoir Yvette. T'as perdu ta langue? Il lui disait de laisser Yvette tranquille. J'ai dit dégage! Plus le temps passait, plus il était agité. Quand le mal prend le dessus, impossible de revenir en arrière. Arrête, arrête! Ferme-la! Il était déséquilibré. Sors! Je t'ai dit de sortir de là! On ne peut pas prévoir quand quelqu'un va craquer. Bonjour, papa. On n'en a pas terminé. Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con! West Harlem est le quartier new-yorkais par excellence. West Harlem est un très beau quartier. Les rues sont bordées d'arbres et d'immeubles en grès rouge. Sur la 131e rue, les anciennes et nouvelles générations se mélangent. Quand on emménage dans le quartier, on se rapproche des gens. C'est comme une grande famille. On prend soin les uns des autres. On y est bien. On peut s'asseoir sur le perron ou marcher dans la rue. Il y a toujours quelqu'un dehors. Il y a toujours de la lumière. L'habitant le plus apprécié du quartier est Anton Smith. Ses amis le surnomment Smithy. Salut Jayden. Quoi de neuf? Les voisins appelaient Smithy le gardien car il prenait soin de tout le monde. Il surveillait les enfants. C'était un homme adorable. Originaire de Caroline du Sud, Smithy vit dans le quartier depuis 25 ans. Il est devenu le concierge et l'homme à tout faire de son immeuble. Il avait certains traits typiques de l'homme du Sud. Il était discret. Et si on lui demandait un service, il nous aidait sans hésiter. Mais Smithy n'est pas le seul à aider son prochain. Son meilleur ami, Ronnie Mitchell, est le concierge des appartements d'en face. Hé Jayden, t'es pas obligé de traîner avec ce vieillard. Les gens appelaient Ronnie le maire et Smithy le gardien. Ils étaient comme des frères. L'écoute pas, c'est lui le vieillard. Ah, ce bon vieux Smithy. Arrête! Je lui disais, pourquoi t'embêtes ces gamins? Et on se marrait. On s'amusait, comme des enfants. Il ne cessait de se faire des blagues, de se taquiner. En bons amis. Fais attention à toi, passe le bonjour à ta mère. En tant que maire officieux, Salut Bruce. Ronnie adore le contact social. Je te présente Bruce. C'est sa sœur, Rosetta. Salut Bruce, ça va? Enchanté. Enchanté. Bienvenue. Contente de te revoir. C'est toujours un plaisir. Bruce Anderson, new-yorkais de souche, vient d'emménager avec sa sœur Rosetta, qui vit dans l'immeuble de Smithy. C'était un très bel homme, grand et musclé. Il était très cordial avec moi. Certains voisins le trouvaient discret et calme. Il a longtemps travaillé dans le bâtiment, mais il s'était blessé à la hanche et avait dû arrêter de travailler. Sympa ta chemise, Smithy. Merci. Tu as beaucoup de style. Que veux-tu? Elle te prend par les sentiments. Oui. La sœur de Bruce était très gentille. Elle était plus loquace que lui. Merci. Bruce et son vélo ne tardent pas à être connus de tous. 98% du temps, il était avec son vélo. Il faisait un tour à vélo tous les jours pour entretenir sa hanche. T'as un souci avec ton vélo? Je peux m'en occuper pour toi. Smithy a proposé son aide à Monsieur Anderson, car il aimait le vélo lui aussi. Smithy se déplaçait toujours à vélo. Il était rare de le voir à pied. Vraiment? Bien sûr. Laisse-le-moi une journée et je m'en occupe. Merci beaucoup. Avec plaisir. Mais cet accueil chaleureux virera rapidement à la guerre froide. Il devra me passer dessus d'abord. Ferme-la! Toi, tu dois déménager. Arrête! Arrête de faire du bruit! Va te faire voir. Bruce semble avoir touché le gros lot avec cette nouvelle communauté, et il n'est pas au bout de ses surprises. Yvette Rivera était une femme très vive, très belle, assez petite. Elle aimait danser, elle était très amicale, toujours prête à discuter. Quand j'ai rencontré Yvette, je l'ai trouvée explosive. C'était une pipelette. Elle disait toujours que la fête commence. Il suffit d'un coup d'œil à Bruce pour tomber sous le charme. Allez, bourreau des cœurs. Tout va bien sur la 131e rue.
C'était plutôt tranquille. Il n'y avait pas vraiment de problème. C'est un quartier très familial où tout le monde se connaît. Les gens vivent souvent ici depuis 20 ou 30 ans, ils se saluent dans la rue. Dans d'autres quartiers de Manhattan, les gens ne sont pas si sympathiques. Il y a beaucoup plus de mouvement. Ici, c'est vraiment une communauté soudée. C'est un très beau quartier. Steven Spielberg a choisi de tourner West Side Story ici. Il y a des Asiatiques, des Blancs, des Hispaniques. C'est une communauté très diversifiée. Ce n'est pas le Harlem cliché des années 50 et 60 qu'on peut voir à la télé. C'est bien mieux aujourd'hui et ça ne fait que s'améliorer. Mais même le meilleur des quartiers a ses défauts. Un des inconvénients de la vie citadine en appartement, c'est qu'on est très proches les uns des autres, on entend tout. Le bruit, ça fait partie de la vie en ville. Et le bruit au-dessus de Bruce l'empêche de dormir. Bonjour, chérie. Bruce Anderson était mon voisin de palier. Il vivait à quelques mètres de chez moi. Il se plaignait du bruit. Il disait qu'il y avait trop de bruit au-dessus. Mais je n'entendais pas ce qu'il entendait. Je fréquentais Marie depuis 2 ans et je n'ai jamais rien entendu chez elle. C'est louche. Lorsque Ronnie passe chez lui pour réparer un robinet qui fuit, Bruce lui confie son problème. Nickel, merci. Parfait. Autre chose? Tu pourras rien y faire. Quoi? Le voisin du dessus fait un de ses boucans la nuit. Je peux pas dormir. Mais tu sais qui vit au-dessus? C'est Smithy. Vraiment? Oui. Je lui ai dit que je n'entendais rien. Il a répondu, c'est la nuit quand j'essaie de dormir. Je vais parler à Smithy, d'accord? Il a des chats, ils jouent. Ils font tomber des trucs. Je pensais que c'était pas grand-chose. C'est courant d'avoir des plaintes pour le bruit. On s'y fait. J'ai pas envie de me prendre la tête. T'en fais pas, Smithy est un type bien. C'est rien. Mais impossible d'éviter le sujet. Bonjour, ça va? Ronnie, je savais pas que t'étais dans le coin. Salut Smithy. Salut Bruce, j'ai ton vélo, il est comme neuf. Tu vas pouvoir rouler où tu veux. Combien je te dois? T'inquiète pas pour ça, ça me fait plaisir. Tu pourrais rejoindre notre bande avec Ronnie et moi, surveiller les enfants avec nous. Merci. Au fait, Smithy, Bruce m'a dit que tu faisais beaucoup de bruit. Du bruit? Ouais. T'inquiète pas. En ce moment, je rentre tard du boulot. Je vais faire attention, promis. T'en fais pas. Merci, Smithy. J'osais pas t'en parler. Smithy n'a pas discuté parce que c'est un homme du Sud. Il n'est pas du genre à envoyer les autres balader. Il disait toujours « Ok, pas de problème ». T'inquiète pas. Tiens, voilà ton vélo. Ronnie, à plus À tard. plus. Lorsqu'il croise à nouveau la femme de ses rêves, Bruce tente sa chance. Laissez-moi vous aider. Merci, c'est très aimable. Je m'appelle Bruce. Yvette. C'est un joli nom. Vous vivez ici? Au premier. J'espère vous croiser plus souvent. Bruce, navré. Je suis prise. Il a mal interprété sa gentillesse. Il a cru qu'il y avait une ouverture, mais non. Yvette? Je suis patient, vous savez. Elle était heureuse en mariage, donc elle est restée distante. Désolé, mais t'es arrivé trop tard. Lâche l'affaire. Malgré ce rejet, Bruce est déterminé à conquérir Yvette. Il vivait au rez-de-chaussée. Il savait quand quelqu'un entrait dans le bâtiment. Qui sait, peut-être qu'il restait planté sur le pas de sa porte, ou derrière son œil de bœuf, à attendre qu'elle passe. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien du tout. Tout va bien.
Quand une femme dit « non merci, je ne suis pas intéressé », l'homme passe à autre chose. Mais pas lui. Il refusait qu'on lui dise non. Et lorsque Bruce interpelle finalement Yvette, il est surpris de voir qui d'autre l'attend. Ah, salut. Bonjour. Quelle coïncidence. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Viens. Ouais. Cela faisait 20 ans qu'Yvette et Smithy étaient ensemble. Ils étaient mariés depuis 4 ou 5 ans. Ils étaient inséparables. Ils étaient toujours là l'un pour l'autre. Smithy devait avoir 70 ou 80 ans et M. Anderson a dû se dire « Comment c'est possible qu'il ait cette femme et pas moi ?» La jalousie, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et tout à coup, le bruit au-dessus de chez Bruce passe d'agaçant à insoutenable. M. Anderson entendait des choses. Il aurait entendu des ébats sexuels. Ça le rongeait. Il voulait être à la place de Smithy. Anderson était amoureux et ne pouvait pas supporter que ce soit cet homme bien plus âgé qui vive avec Yvette. Il ne comprenait pas pourquoi une jeune femme voudrait d'un vieil homme et pas de lui. Et après une nuit agitée et torturée, Bruce craque. Hé, ça suffit ce bruit. De quoi il parle? Je sais pas. Yvette et Smithy trouvaient son comportement très étrange et ils ont commencé à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus problématique avec Bruce. Yvette et Smithy étaient gentils et lorsque Bruce a commencé à se plaindre, ils ont essayé de s'adapter, en vain. À cause de sa blessure à la hanche, Bruce Anderson ne travaille toujours pas. Il est donc chez lui jour et nuit. Bruce ne cessait d'appeler pour se plaindre du bruit à l'étage. Une fois, j'ai dit à Marie que je pensais qu'il y avait plus que ça. Il en fallait peu pour le faire râler. Au début, c'était des conflits complètement banals, dans un immeuble où les gens vivent côte à côte. Les voisins se disputent, on les entend, les voisins mettent la télé un peu fort, on les entend aussi. Ça fait partie de la vie en appartement. C'est peut-être difficile parfois, car on n'a pas toujours la tranquillité qu'on voudrait. Coucou. Je suis crevé. Yvette et Smithy vivaient au premier étage, juste au-dessus de l'appartement de Bruce, qui avait un mur commun avec l'appartement de Mary Hall. Marie vivait seule, mais son petit ami, Alan Thomas, lui rendait souvent visite. 1 ou 2 fois par semaine, tout au plus, on entendait du bruit au-dessus. Des portes qui s'ouvrent et se ferment, quelque chose qu'on traîne par terre, comme une table ou des chaises, mais c'est tout. Je ne pensais pas que c'était si terrible. Et le bon sens voudrait qu'on parle aux personnes concernées et qu'on leur dise que ça nous dérange. Lorsque Mary Hall écoute de la musique, cela ne semble pas déranger Bruce. Le mur de mon salon était commun à son appartement. Mon enceinte et ma télé étaient contre le mur et il ne s'est jamais plaint. Il arrivait que le volume soit assez élevé, mais il n'a jamais tapé dans le mur. Seul le bruit qui vient de chez Yvette et Smithy semble l'importuner. Quand j'ai découvert que Bruce avait dragué Yvette, je me suis dit que c'était une vengeance personnelle, qu'il était vexé qu'elle n'ait pas répondu à ses avances. Anderson se plaignait car il ne pouvait pas conquérir Yvette. Il était amoureux d'elle et il ne savait pas comment faire. Elle n'était pas intéressée. Elle voulait être tranquille. Comme on me l'a dit des milliers de fois, il n'y a personne sur Terre qui puisse plaire à tout le monde. On a tous quelqu'un qui est fait pour nous. Mais il faut chercher cette personne. Bruce n'a pas essayé de trouver quelqu'un. Il était complètement borné. Et il voulait une femme qu'il ne pouvait pas avoir. Il voyait, entendait et ressentait quelque chose qui n'existait pas. Personne n'aurait pu l'aider parce que c'était dans sa tête. Les problèmes de Bruce avec les femmes empirent lorsque sa sœur quitte leur appartement. Plus le temps passait, plus il était agité avec les gens qui l'entouraient. Elle a dû en avoir ras-le-bol, alors elle est partie. La rumeur disait qu'elle avait peur de lui.
Je pense que même avant toute cette histoire, il était déjà misogyne. Il avait quelque chose contre les femmes. C'était comme un dragon. Il crachait du feu. Un jour, je rentrais des courses. J'essayais d'entrer dans l'immeuble et je l'ai vu arriver. Je me suis dit, super, il va me donner un coup de main. Mais il m'a regardé, a levé les bras, est remonté sur son vélo et il a filé. Quand sa sœur vivait avec lui, il était plutôt calme. Mais quand elle est partie, il a commencé à agir bizarrement et les conflits dans l'immeuble ont commencé. Elle lui apportait de la stabilité, de la compagnie, féminine en plus. Ce sentiment d'abandon a peut-être déclenché sa descente aux enfers. Il était seul. Il vivait tout seul. Il n'avait rien à faire. Personne à qui parler. Moins de bruit! En plus de toute cette tension, les douleurs à la hanche de Bruce ne cessent d'empirer. Tout ce que je sais, c'est que c'était douloureux et lancinant. Dans ces cas-là, je comprends qu'on ait besoin de tranquillité et de calme. Bruce atteint vite le point de rupture et se rend à l'étage pour dire le fond de sa pensée à Smithy et Yvette. Il harcelait Yvette et Smithy. Smithy n'était pas du genre à dire quand il avait un problème avec quelqu'un. Mais Yvette était à l'opposé. Tu veux quoi? On disait toujours qu'il fallait pas embêter Yvette. T'as perdu ta langue? Vous devez déménager. Non. Toi, tu dois déménager. Ça fait 20 ans qu'on vit ici. On n'ira nulle part. Vous m'empêchez de dormir. On fait pas de bruit. Personne s'est jamais plaint. Tout le dérangeait. Le problème, c'était pas le bruit. C'était de savoir qu'il ne pouvait pas avoir Yvette. Je crois qu'après ça, elle a arrêté de lui ouvrir la porte. Ça lui faisait peur. Smithy, Bruce vient de passer. Yvette l'appelait et disait « Bruce m'a menacé » et il rentrait tout de suite à la maison. En tant qu'époux, il se devait de lui parler, car il refusait que sa femme soit malheureuse à cause de lui. T'as menacé ma femme? N'importe quoi, je l'ai jamais menacé. Smithy descendait et allait voir Bruce. Il lui disait de laisser Yvette tranquille. Pourquoi elle mentirait? Elle a menti. Casse-toi. Impossible. T'es sérieux? Je te parle! J'ai dit casse-toi! C'est quoi ton problème? Il a agressé physiquement ce vieil homme. Et je pense que c'est là qu'il a commencé à vraiment dérailler. Marie, la voisine de Bruce, a tout entendu. Smithy, ça va? Il veut s'en prendre à Yvette, mais il devra me passer dessus d'abord. Smithy m'a dit, je ne le laisserai pas faire de mal à Yvette. Sois prudent. Ouais. Je suis sûre que ça a agacé Smithy. Il voulait protéger sa femme. Bruce était beaucoup plus costaud que lui. Ce devait être intimidant. Yvette lui disait « Tu pèses 70 kilos, tu as 78 ans, Bruce est un grand gaillard, c'est dangereux pour toi. » Smithy décide alors de rester sage. Smithy a appelé la police et a dit que Bruce l'avait poussé et avait menacé Yvette. Je l'ai jamais menacé. Jamais. Madame Rivera dit que si. C'est moi qui aurais dû vous appeler. C'est eux qui troublent l'ordre public. Demandez-lui. Curieuse comme je suis allée écouter aux portes. Le policier lui a dit, vous savez, c'est comme ça quand on vit dans un immeuble. Monsieur, ça ne suffit pas. J'y crois pas. La police ne voit pas Bruce comme une victime, ce qui le met d'autant plus en colère. Les tensions se sont intensifiées entre Bruce et Yvette et Smithy. Tous les voisins le ressentaient. Yvette et Smithy étaient aimés de tous. Avec tous les conflits dans l'immeuble, les gens se méfiaient de Bruce. Lorsqu'Yvette confie à Dolores Nettles que Bruce l'a draguée, son amie est d'autant plus inquiète. Tu l'as dit à Smithy? Ça va pas la tête? De par mon expérience,
Une femme ne dirait pas cela à son mari pour éviter de créer des problèmes et de jeter de l'huile sur le feu. Yvette ne voulait pas que Smithy se dispute avec Bruce, de peur qu'il ne soit blessé. Je veux pas qu'ils se battent. J'ai un mauvais pressentiment. Appelle la police. On l'a déjà fait. Bien, il faut des traces écrites. Dolores a déconseillé à son ami de le confronter et lui a dit d'appeler la police et de garder une trace écrite de tout ce qui se passait. Le stylo est plus fort que l'épée. S'il arrivait quelque chose, ça pourrait être utile. Parlant du loup, Yvette faisait tout pour éviter M. Anderson. Elle ne voulait pas aggraver la situation. Mais dans le quartier, la seule solution est parfois de prendre le taureau par les cornes. Hé, tu veux quoi? je voulais seulement... Je te conseille de reculer. Du calme. Dégage. On ne sait jamais ce que quelqu'un peut faire. Elle voulait qu'il garde ses distances. Je t'ai dit de laisser ma femme tranquille. Laisse-la. Elle savait comment se défendre, mais elle se sentait menacée. Il s'est approché d'elle de manière déplacée. Bruce s'éloigne une fois de plus, rejeté. Mais cette fois-ci, il veut se venger. Elle m'a fait peur. Et je suis pas un trouillard. Bruce a appelé la police et a dit qu'il avait parlé à Yvette dans la rue et qu'elle avait mis la main dans sa poche, comme si elle avait une arme. Elle est armée. Et il doit l'être aussi. C'est sûr. Il a dit qu'il se sentait très menacé. Si vous voulez que la police vienne, dites que quelqu'un est armé. Ça marche à tous les coups. Mais l'appel de Bruce ne se passe pas comme prévu. Non, pas vraiment. Il a avoué ne jamais avoir vu d'arme. Je ne suis pas surprise que M. Anderson ait menti à la police. C'était un fauteur de troubles, un homme perturbé. Vous m'aidez vraiment pas. C'est pas vrai. Arrêtez! Arrêtez ou je monte! Arrêtez! Arrêtez ou je vais monter! Bruce pensait vraiment être la victime dans l'histoire, que ses voisins d'en haut le torturaient. Il était désespéré. Bruce Anderson ne compte pas rester une victime. Il avait 2 pistolets chez lui. Ce qu'il entendait lui semblait être de plus en plus fort. Et la seule façon pour lui d'arrêter ça, c'était de se débarrasser de la source du bruit. Il y avait vraiment quelque chose qui ne tournait pas rond chez lui. À cause du comportement inquiétant de Bruce Anderson, tous les habitants de cet immeuble de Harlem marchent sur des œufs. Il n'avait aucun soutien. Sa sœur n'est jamais revenue. Il n'avait ni amis, ni famille, ni compagne. La passion, ça peut très mal tourner, surtout quand il s'agit de quelqu'un comme M. Anderson. Il n'avait aucune compagnie. On ne pouvait pas vraiment savoir ce qu'il se passait dans sa tête. Bruce passe son temps à t'observer. Qui sait de quoi il est capable? Comme quoi? Te violer. J'avais peur pour elle. Je lui disais que M. Anderson pouvait facilement prendre le dessus sur elle. C'est lui qui devrait avoir peur de moi. Elle disait, je me mettrais à crier, je hurlerais, je réveillerais tout l'immeuble. J'ai une grande gueule. Mais Bruce prend Yvette au dépourvu. Toi! Arrête de faire du bruit! On fait pas de bruit, c'est dans ta tête. C'était la goutte d'eau. Yvette en avait ras-le-bol. Tu veux que je fasse du bruit? Je vais en faire. Elle en avait assez de ce harcèlement. Ça rendrait quiconque un peu fou. Au secours! Ferme-la! Ferme-la! Il essaie de nous tuer! Arrête! Ferme-la! Anderson a essayé de frapper Yvette avec sa canne. Il essaie de nous tuer! Arrête! Ferme-la! Il ne pouvait pas l'attraper car elle bougeait. Elle évitait ses coups. J'appelle la police, abruti! Bien. Les éclats de Bruce envers ses voisins passent des menaces à la violence. Et Yvette ne le supporte pas. Monsieur, c'est le 2e signalement contre vous. Je suis curieuse, donc j'ai écouté. Il se plaignait du bruit. Oui, il y avait certainement du bruit la nuit. Mais était-ce si insupportable que ça? J'en doute sincèrement. Elle me hurlait dessus. C'est eux qui font tout ce bruit. Demandez-lui. Je ne sais rien.
Quelque chose lui disait qu'il y avait trop de bruit, mais c'était dans sa tête. Écoutez, si vous n'êtes pas content, déménagez. Moi? C'est une blague? Naturellement, il s'est dit « Pourquoi je devrais partir? C'est pas moi qui fais du bruit. » Monsieur, si vous n'arrivez pas à résoudre ça, il y aura des conséquences. Mais bien sûr. Vous avez fini? Quand Yvette et Smithy ont appelé la police pour signaler le comportement de M. Anderson, ça a changé la donne. Avec la police de leur côté, Smithy et Yvette espèrent que Bruce finira par les laisser tranquilles. Ils ont décidé de continuer de vivre comme avant. Ils savaient que ce n'était pas eux le problème. Mais la police n'a fait qu'aggraver les choses. Il était foudrage. Elle ne voulait pas de lui. Et la police n'était pas dans son camp. Quoi qu'il se passait dans sa tête, ça ne faisait qu'empirer. Il n'avait aucun contrôle dessus. Bruce s'est mis à cogner au plafond. Je l'entendais taper. Arrêtez de faire du bruit! Arrêtez! Yvette en a eu assez. Elle lui a rendu la monnaie de sa pièce. Tu fais quoi? Arrête, ça va pas la tête? Non! Arrêtez! 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 Bruce tapait dans le plafond, et eux, ils tapaient par terre. Ils n'auraient pas dû faire ça. Une injustice n'en répare pas une autre. Arrêtez! Arrêtez! Arrête, viens à table. Sors de là! Il est monté et a menacé Smithy. Non, 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 ne sors pas, non. Sors de Il là! faut que ça cesse. J'ai dit non. Il faut que ça cesse une bonne fois pour Sors toutes. de là, vieillard! Non, 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 non. Je vais te casser la gueule! Non, Smithy! C'était terrifiant. Une armoire à glace, folle de rage, essayait de rentrer chez eux. N'y va pas. Allez! Qu'est-ce qui se passe ici? Ils font exprès de taper par terre! Il disait que c'était fait exprès. Donc, visiblement, il se voyait comme une victime. Smithy, Ouais, ça va? oui, ça va. Il est complètement cinglé. Moi, cinglé! Il joue avec mes nerfs! Laisse tomber. Je t'ai dit de sortir de là! Du calme. Calme-toi. Je me calmerai pas! Il était furieux que Ronnie prenne le parti de Smithy. Il ne voulait pas être ami avec M. Ronnie parce qu'il était ami avec son pire ennemi. Je t'attends dehors, Smithy, qu'on en finisse! Il voulait que Smithy descende pour se battre. Il l'a attendu en bas. Bruce Anderson pousse son voisin à bout en martelant la sonnette de l'appartement. Je t'ai dit de descendre maintenant! Ne descends pas. S'il te plaît. Chérie, non. Smithy aurait sûrement aimé pouvoir se battre. Mais il ne faisait pas le poids face à Bruce. Cette sonnette, c'est une vraie corne de brume. Ça rendrait n'importe qui dingue. Le fait qu'ils l'ignorent, ça montre leur résilience. J'aurais pas pu. Tu vas voir. Bruce a tellement appuyé sur la sonnette qu'il a cassé l'interphone. C'était un comportement vraiment compulsif. Anderson était en train de perdre la tête. Il était devenu fou. Les semaines suivantes, l'état de Bruce ne cesse de se détériorer. Il avait une maladie mentale. Il vivait dans le noir. Il restait tout seul. Et sa noirceur était de plus en plus profonde. Il était de plus en plus isolé. Il était déséquilibré. Vous allez bien? Allez-y, entrez. Un ouvrier est venu chez Bruce pour peindre les nouvelles portes coupe-feu qui avaient été installées chez tous les locataires. Mary Hall tombe alors sur son étrange voisin. T'as un problème avec moi? Parce que j'ai pas envie de m'embrouiller. Non, aucun. Je lui ai dit que je le connaissais pas, que j'avais pas de problème avec lui. Il avait l'air de plus en plus agité. Un ouvrier est venu chez lui pour peindre le pan intérieur de sa porte. Il fait noir ici. Son appartement était plongé dans le noir. Je vous éclaire?
Et là, il a allumé la lampe torche de son téléphone portable pour l'éclairer. C'est tout. J'ai dit à Marie, il tourne pas rond. Lorsqu'Yvette Rivera apprend les dernières frasques de Bruce, elle décide de se confier à son mari. Il m'a dragué. Qui t'a dragué? Bruce, Pourquoi tu m'as rien dit? je voulais pas t'inquiéter. Mais il y a de quoi s'inquiéter. Elle s'est sentie obligée de lui en parler, de peur que M. Anderson le dise à M. Smithy et qu'il l'apprenne de manière déplacée. Je suis désolée, il s'est rien passé. Elle ne voulait pas envenimer les choses. Comme n'importe quel homme, il voulait confronter l'agresseur. Ça va? Non, j'en ai marre de lui. Smithy, fais attention!